Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue. Petit récap de la vidéo là, de McFish et Carly Flask. Mark Flax et Carly Flix. Mourflex et Corneflux. Et je me suis pas spoilé de la vidéo sur l'incendie de l'usine de McFly et Carlito là. Ils ont posté ça, c'est une dinguerie. Je sais pas exactement ce qu'il en est, j'ai des théories, j'ai des trucs, on entend un peu tout. Donc on va se mater ça. J'ai hâte de voir parce que putain c'est une dinguerie par contre ce qui s'est passé. Hein. Folie de faire ça. Enfin de faire ça. Voilà. Ok, ça commence. Mesdames et messieurs, abonnez-vous. Ça est le meilleur soutien que vous puissiez faire. On va apporter tout notre soutien à McFly et Carlito qui ont perdu leur usine. J'ai perdu mon mic. Mais non. Où il est? Voilà un début de vidéo. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ben, bonsoir, ouais, je sais pas. Ouais. Alors, tu commences ou je commence? Petite vidéo, déjà la vidéo va être assez courte et elle est un petit peu comment dire, spéciale et pas prévue. La fameuse phrase des youtubeurs aujourd'hui. Ouais, là c'est la vidéo littéralement un peu spéciale. C'est complètement fou. Je pense que dans un film on n'oserait pas écrire un scénario comme ça. Déjà c'est assez fou parce que ils sortent là, il faut savoir que à l'heure où on tourne, on est le 12/06, le 12 juin. Je crois que ça a eu lieu le 11 ou le 10 et ils ont sorti leur vidéo dans la foulée. Donc c'est vraiment une dinguerie. Pour le coup, j'en sais pas plus. Hein. J'ai vu quelques vidéos traîner et tout, mais c'est une dinguerie par contre. Tellement on se dirait, mais non, mais les gens n'y croiraient pas, c'est pas possible. Donc, Bah ouais, c'est ça. On dirait que c'est pas possible. Les mecs ils viennent de lancer la marque. Tout de suite derrière, y a ça quoi. On dirait que c'est un sketch ou que c'est quelqu'un qui leur veut du mal ou quoi. Alors pour l'instant, j'en sais rien, mais on va voir. là, on arrive en mode spontané parce qu'on se rend à l'usine. Vous savez quoi? On vous remet le contexte déjà. Faut leur expliquer. L'usine Brosti a complètement brûlé. Comme vous l'avez vu sur les réseaux. Oui. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc moi j'ai vu vite fait des vidéos, mais je pensais pas. Donc là, de ce qu'on voit. Ça a tourné énormément hier. Oui, l'usine où toutes les chips Brostis étaient en train d'être fabriquées. Ouais. Ah mais d'accord. Donc c'est-à-dire que l'entièreté de l'usine a cramé quoi. Je pensais que c'était une petite incendie, une petite partie, un truc en fait. Je comprends mieux pourquoi ils font la vidéo maintenant. Parce qu'en fait, il y a tout qui a brûlé quoi. Littéralement brûlé, mais attention, il y a des incendies, tu sais. Wesh, c'est une dinguerie. Hein. Alors pourtant c'est des. J'avais vu leur vidéo quand ils créaient les chips et tout là, de 1 heure où ils expliquent leur projet sur 1 an. Et donc c'est tout en tôle et c'est assez fou que même la tôle et tout, tu sais, on peut se dire souvent les incendies, par exemple une maison en bois, il y a que le bois et puis tous les trucs, les murs en pierre, tout ça bouge pas quoi. Ben en fait il y a tout qui crame quoi. Bon, là c'est incendie ravageur. Il y a tout qui crame, regardez. C'est-à-dire que ça c'est de la tôle à la base, donc ça doit être le toit, les murs, j'en sais rien. Tout est fondu, on dirait du papier quoi, c'est fou. Il ne reste plus Ben, rien. D'ailleurs, c'est l'usine de Clémence et Mathieu. Bien C'est sûr. la deuxième usine Belsia où, en majorité, à 90%, étaient fabriquées les chips Brosti. C'est ça. Bah, c'est celle que vous avez vue dans le docu, on vous a dit, Voilà. vous avez vu qu'elle la construisait Ah oui, depuis oui. un an. Ils l'ont vu dans le docu. Bah, ils ont vu Ok. tu sais, la préparation, mais Voilà. Putain, donc attendez, on va faire un retour en arrière. construisait Ah oui, depuis oui. un an. Ils l'ont vu dans le docu. Bah, ils ont vu le. Ok. Tu sais, Là, ça, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a vu il y a 10 secondes en arrière où c'était genre du papier le truc. Pourtant, c'est en dur, on le voit ici, c'est en dur. Les murs, ça doit être en moellon, donc c'est pas que de la tôle. Vous savez, des fois, il y a des hangars, c'est que de la tôle. Là, vu que c'est alimentaire et tout, à mon avis, ça doit être fermé, c'est pas juste un hangar de stockage comme ils ont par exemple pour les pommes de terre ou les trucs comme ça, quoi. Mais ouais, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Et du coup, je coupe là. Mais du coup, il disait que 90% étaient faits ici, donc ça veut dire qu'il y a 10-15% qui sont faits ailleurs, visiblement. Donc je sais pas. En 3 semaines à peine, 2 semaines, Ouais. avec les nouvelles. Ah ouais, regardez derrière. Tout est neuf, tout est nickel. En plus, elle venait d'être finie, d'être montée, l'usine. C'est pas genre un truc qu'ils ont mis en place il y a longtemps et qui maintenant ils utilisent la place 100% pour McFly et Carlito. C'est vraiment que ils ont tout fait construire dans l'espoir d'avoir une chaîne de production plus grande pour pouvoir vendre en quantité Par quoi. ailleurs, pour continuer juste à vous remettre du contexte, hier, mercredi 10, on fêtait le lancement, on a fait un pique-nique d'influence. Ouais, bah on a invité les copains, Voilà. les équipes et des gens un peu de la food pour goûter. Ouais, voilà, des pour collègues donner et notre tout. avis Pour fêter le lancement. Ouais, Parce que ça faisait 10 jours de lancement et pour tout vous dire, ça partait très bien. bien sûr. Ça tire fort comme nous dit Cyril. Tout le monde était parti. Ouais, je crois que c'est ça qu'ils disaient dans leur reportage de 1 heure là. C'est-à-dire que je crois qu'ils estimaient à 1,5 million ou 1,2 million pour fournir tout le monde minimum. Et ils arrivaient à produire, je crois, si je dis pas de bêtises, 800 000 paquets. Et donc ils arrivaient même pas à fournir tout le monde quoi. C'est une folie. Et à la fin, on était en train de partir, en train de se dire putain, oh là là, Ouais, trop bien. ça fait plaisir, c'est un beau projet. Et là, on reçoit ce coup de fil, on vous met l'extrait. Hein. Donc j'ai eu Clémence qui m'a dit il y a le feu à l'usine. J'ai essayé de l'appeler, elle n'arrivait pas à aligner des bouts, elle était en train de pleurer.
vraisemblablement en voiture, je sais pas quoi. Elle m'a renvoyé juste, donc elle a raccroché après, elle n'arrivait pas à aligner 2 mots. Ouais, c'est fou. C'est fou. Elle m'a envoyé un message en me disant l'usine a pris feu, on a tout perdu, il n'y a plus rien. Et effectivement, j'ai fait des recherches sur internet, les photos sont déjà disponibles, il n'y a plus d'usine. Il y a plus de... Là, on le voit là dans le regard de McFly, regardez là. Là, il est en train de réfléchir, ça se voit. C'est quand tu reçois une nouvelle, un truc qui est complètement lunaire auquel tu te dis non, c'est pas possible. Genre un décès soudain ou j'allais dire une naissance, non, parce que tu l'attends la naissance. Mais vraiment des choses de la vie, j'en sais rien, ton meilleur pote qui te fait une surprise que t'as pas vu depuis 1 an, t'es à l'autre bout de la planète et là, boum, il arrive. Là, vous voyez, il est vraiment en process, en train de se dire attends, mais on y était il y a 10 jours, le truc est neuf. Comment ça, c'est. Même s'il y a des photos, tu sais, t'es en mode c'est aberrant, impossible que ce soit cramé. Et pourtant c'est cramé quoi. L'usine Brosti a pris feu. Waouh. Ouais, c'était un trop bon lancement de toute façon. Ok, vas-y, on se reparle vite. Ok, on se reparle vite, merci de nous avoir mis au courant. Merci Cyril. Merci Cyril. Le truc qui était fou, c'est qu'on avait même Clémence et Mathieu qui étaient venus parce qu'on les avait invités pour fêter le lancement. C'était une façon de remercier tout le monde. C'est qui Clémence et Mathieu? Quelqu'un sait qui est Clémence et Mathieu? Ils étaient là avec nous et ils sont partis. Qui c'est les gérants? Et nous on était là genre bon ok, peut-être. C'est les gérants, ouais. Ok. Évidemment, ils font tellement de trucs en ce moment qu'ils avaient peut-être une urgence. L'urgence, c'était ça, un incendie total. On est là dans la voiture pour aller se rendre justement à l'usine et à la ferme, pour voir Clémence et Mathieu pour les sous. Donc là, ils ont rien vu. Je sais même pas s'ils ont vu des photos ou quoi. Bah, j'imagine qu'ils leur ont envoyé des photos. Ça veut dire que là, bah évidemment, ils vont se rendre à l'usine pour voir ce qu'il en est, parce qu'ils ont dû investir, je pense, gros là-dedans. En tout cas, force à eux et soutien. Attention les gars, tous ceux qui font des messages, tout ça là, disclaimer, c'est pas un disclaimer, c'est que apporter un max de soutien, que ce soit eux, que ce soit aux équipes, que ce soit aux personnes qui ont perdu leur job, aux gens qui ont peut-être tout sacrifié. Ça fait 30 ans qu'il se passe rien dans l'usine, là ils ont ouvert une nouvelle usine, ils ont tout perdu, leur investissement, leur temps, leur énergie, si bien, ça fait, comme il dit, ça fait 1 an qu'ils montent le projet. 1 an que si bien ils dorment pas pour tout fignoler, pour tout lancer et tout, donc grosse force, gros big up et grosse force à eux. Venir déjà pour voir l'étendue des dégâts et commencer à réfléchir sur ce qu'on fait pour la suite, parce que là pour l'instant on a rien. On est hyper mitigé, c'est rare de prendre la parole sur la chaîne sans savoir trop où on va, tu sais. Ouais, J'aime pas être en pleine possession de mes moyens, mais là c'est ce qui se passe. On peut pas faire autrement. Ce qui est sûr, non, mais ce qui va se passer pour Brosti pour l'instant, là c'est sûr que ça va réduire la production, voire l'arrêter. Réduire, bah oui. Non mais je sais pas. Bah oui, c'est fou. Putain, j'étais en train de réfléchir à autre chose là. Chat. Vous, si vous êtes dans cette casse-figure là, vous avez tout investi, vous avez passé du temps, de l'argent, tout ce que vous voulez, vous avez monté le projet, tout marche, tout commence à arriver à son terme et tout fonctionne. Vous êtes quel team? Est-ce que là, demain, tout s'arrête? Mais genre, tout s'arrête comme là, brutalement, c'est-à-dire que tout crame, tout flambe, tout on vous pique tout, peu importe ce que c'est. Bref. Vous faites quoi? Vous abandonnez parce que franchement, en fait je pense que ça dépend de l'énergie que t'as, les tripes que tu y as mis, mais bon si tu fais un projet comme ça c'est que tu y crois et que tu as envie d'aller à bout, mais là c'est vrai que tu prends une grosse claque de la vie quand même, donc à voir, parce que je pense que pour remonter la pente, que ce soit en termes d'argent, en termes des assurances, les gars, les assurances, oh le merdier que ça va être, waouh, les assurances, bon bref. Donc moi je pense que je serais plutôt de la team où j'essaie de reconstruire au mieux, parce que les gens t'attendent quand même au tournant. Est-ce que les gens vont quand même suivre ça? Si ça s'est arrêté, vous voyez, c'est comme si demain, j'allais dire Coca, non c'est pas à la même échelle, donc en vrai on peut pas parler de Coca, mais une petite marque qui se lance, que tout le monde attend, et que d'un coup ça se casse la gueule, même si c'est très demandé, est-ce que si par exemple ça se décale de 6 mois à 1 an, j'en sais rien, le temps qu'ils mettent pour remonter la pente, est-ce qu'il y aura autant la même hype chez les gens et tout, je sais pas. Et David et moi. Non mais pour l'instant on ne sait pas si ça va la réduire drastiquement ou simplement l'arrêter. Il reste la première usine, il reste la ferme, tu sais, qui est la première ligne de base, mais sauf que ça ne suffira pas, évidemment pas. Déjà qu'on avait du mal à livrer tout le monde et que tout le monde galérait à en trouver, avec tout ce qu'on avait, là vous imaginez que ça va être encore plus difficile. Donc ceux qui en ont, profitez-en. Ah putain, c'est ce que j'allais dire les gars, ceux qui en ont acheté là, régalez-vous. Et commencez pas à les vendre sur Vinted ou sur le Bon Coin et vos paquets de chips là parce qu'il y en a plus et que ça vaut 2 balles 50 et que vous allez les vendre à 10 balles. Ah, les gars, je sais qu'il y a du business surtout, tranquille, respectez, mangez les chips, gardez-les au pire, faites-les durer et encadrez-les peut-être. Je sais pas, parce que si bien il y a plus du tout d'usine Brosti, j'ai pas goûté moi. Peut-être demain si je vais au supermarché et que j'en trouve, peut-être je les prendrai, mais j'ai pas goûté. Mais je pense que là avec cette vidéo là en plus ils vont se faire, déjà qu'ils se faisaient dévaliser, là à mon avis c'est même pas question de réfléchir, je pense, je vais y aller voir mais je pense qu'il y en aura plus. Mais à mon avis c'est collector, faut les garder parce que peut-être que d'ici là les logos auront changé, la dynamique de la marque aura changé, on
on sait pas quoi. On sait pas où ça va aller. Peut-être qu'ils ressortiront jamais de l'eau. Je leur souhaite pas, mais peut-être qu'ils arriveront jamais à remonter la pente entre guillemets et à tout reconstruire quoi. Et auquel cas, ça sera ciao bye. Hein. Benef à vous si vous avez goûté. C'est vrai, là, ceux qui sont dans les magasins. Là, les derniers. Non, mais j'allais dire, allez-y, non, faites ce que vous voulez. Mais ils sont gold, par contre. Ils sont un peu goldés. Collector, ceux-là, ouais, j'avoue. Un petit peu. Ah oui, aussi, il faut préciser, il y a 0 blessé. Oui, bien sûr. Bon, c'est ma faute. Pas dans cet état, bien sûr. Ouais, c'est le plus important. C'est du matériel énormissime et qui coûte très 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 cher, mais ce n'est que du matériel. Mon état d'esprit, c'est que David et moi, de manière générale, et c'est ce qui va se passer là, c'est comme j'ai dit à Nîmes, tu nous casses une usine, on en reconstruit 2. C'est-à-dire qu'on sait, c'est bizarre de le dire maintenant, mais que ça va être pour le mieux. Bien sûr. Ouais, donc c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire je m'en doutais, hein. Pour ça je posais la question en avance, sur vous êtes de quel team, est-ce que vous repartez à 0 ou est-ce que vous laissez tomber les choses? À mon avis ça sort de leur trip, ça fait 1 an qu'ils sont dessus, là comme il dit, ils en ont brûlé une, il y en a une, on va en reconstruire 2, donc ça veut dire qu'ils veulent partir plus fort, et même les investissements et tout, très drôle la gueule de Massfly, oui je suis d'accord. Même Carlito, on dirait une petite taupe là, vous savez, non pas les taupes, les... Merde, genre les petits Franklin quoi, les tortues là un peu comme ça là. Putain j'ai plus le nom, bon bref. Quand ça va reprendre de plus belle, ça va. En plus finalement ça contribue à une histoire très particulière qui est celle de Brosty maintenant, tu vois. Je sais pas quand ce sera par contre, j'ai aucune idée de plein de détails, mais ça va repartir mieux, plus fort. Oui. Encore, oui, c'est ça qu'il faut. En vrai, c'est ça qu'il faut. On est complètement. C'est ça qu'il faut. Tu le sais, de toute façon, c'est pas compliqué. Des événements comme ça, soit ça signe la fin de Brosty, soit la plus grande force de Brosty. Il n'y a pas d'entre-deux chez nous. C'est ça. Et on a décidé déjà que ça deviendrait la plus grande force. Comment, on sait pas encore. C'est un acte un peu fou, mais cette folie, elle nous caractérise aussi. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'on aille soutenir Clémence et Mathieu. C'est ça le plus important. Parce que c'est littéralement. Puis de toute façon, le chat, je sais pas comment vous voyez les choses, mais même les viewers ou sur YouTube, peu importe, n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous voyez les choses. Est-ce que vous... merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Merde. Ah, je sais plus. La folie, elle nous caractérise aussi. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'on aille soutenir Clémence et Mathieu. C'est ça le plus important. Ah, je sais plus. Tant pis. Tant pis. Qui s'effondre là et qui s'écroule. Je pensais que revenir 5 secondes avant m'aurait donné des infos, mais non. Des messages pour les soutenir et tout, n'hésitez pas, ça leur fera vraiment du bien parce qu'ils ont l'impression de se sentir un peu seuls au monde. Et il faut qu'ils comprennent que dans cette aventure, ils sont plus seuls au monde parce que maintenant il y a tout internet. Après. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien. Un mal pour un bien, c'est qu'il y a toujours les gens qui critiquent et les gens qui font chier, mais bon, voilà, on connaît. Mais après, il y a énormément de gens bien et c'est vrai que là, s'ils avaient dû supporter ça tout seul de leur côté, sans soutien, même si, comme je dis, il y a des gens un peu négatifs et tout, la plupart du temps, les gens sont quand même positifs. Ils sont bienveillants, donc donner de la force à ces gens-là. Et c'est vrai que le fait que ce soit exposé médiatiquement maintenant, avec leur YouTube, tout ça, c'est vrai que ça leur donne un petit peu plus de force, plus de soutien à surmonter cette épreuve que tout seul quoi. Petit chien de la casse qui commence déjà à mettre des bienfaits et tout en commentaire, je réponds jamais. Ah bah voilà, on en parlait. Ah ouais, là je vais le dire. Bien fait McFly et Carlito et tout, dites ce que vous voulez pour McFly et Carlito, juste il y a des gens qui avaient un travail à qui ça permettait de nourrir leur famille et des gens qui ont investi très très cher et des agriculteurs. Donc essayez d'ouvrir un peu votre état d'esprit. Voilà, si exactement. McFly et Carlito, pas de soucis, on sait juste à ces gens-là quand vous mettez ces merdes. Là juste les vues, j'ai envie de dire non mais là mec, qu'en fait quand il y a un truc grave, quand c'est juste t'aimes pas les vidéos, t'aimes pas les projets, je suis là, alors évidemment tout le monde a le droit. Quand ça brûle et qu'il y a des gens qui se retrouvent sans emploi et qui perdent tout ce qu'ils ont exactement. Bien fait les Carlito, littéralement juste dans ton cul. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, messieurs dames, hein. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que soyez bienveillants, et encore une fois, comme il dit, si vous aimez pas McFly et Carlito, on s'en fiche. Là, c'est la vie de certaines personnes. C'est comme si vous, votre frère, votre soeur, vos enfants, peu importe, votre oncle, vos parents, trouvent un nouveau boulot, etc., sont engagés dans des endroits, ou soit même agriculteurs ou n'importe, et que du jour au lendemain, ils perdent tout. Ils ont plus d'emploi, plus rien, il faut qu'ils trouvent des solutions, et donc on peut apporter que leur soutien. Donc ça peut arriver à tout le monde. Eux s'y attendaient pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres, donc soyez bienveillants avec les gens et apportez-les un max de soutien. Mais là je veux qu'ils l'entendent pas, parce qu'il faut aussi parfois leur dire qu'il y a des limites. Il faut un peu leur dire que ça arrive juste nous. D'accord. Alors qu'il est, on ne connaît pas évidemment les raisons du feu, on n'a aucune idée. L'enquête va être sûrement lancée, ça on sait pas encore. C'est simple, c'est soit accidentel, soit criminel. C'est les deux options. Les timings et les circonstances font que ça a l'air louche. Et en même temps peu cher si c'est juste ça. Ah bah voilà, vous voyez ce qu'on disait, c'est que ça a l'air louche. C'est-à-dire que c'est des suppositions, mais encore, comme on dit, il va y avoir l'enquête qui va faire bien les choses, donc on attend de voir, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait
que ça vient d'ouvrir, qui sont exposés médiatiquement, qui font la vidéo. Ça peut être un concours de circonstances, le hasard et tout, évidemment. Mais on peut aussi penser à quelque chose de criminel, quelqu'un qui aime pas McFly et Carlito, qui veut le mettre le feu à l'usine. Enfin voilà, on va voir, peut-être qu'ils vont en parler à la fin de la vidéo. Des milliers de litres d'huile brûlante avec des brûleurs, ça peut arriver aussi, tout ça, comme ça. Le timing est dingue. Merci pour votre soutien. Oui. Beaucoup de messages incroyables, les proches et tout. Ah c'est oui, fou, hein, c'est fou Internet pour ça. Bah, en envoyer à nous, ça se tient. Et puis surtout à Clémence et à Mathieu et à Belsia. Hein. Je pense surtout à eux. Ouais. Ouais. Ah, tu vois là-bas, c'est ça là. Ouais. Ah putain, ils arrivent. Wesh. Ah bah ouais, vous voyez. Oh putain, donc ah ouais, donc le feu, regardez, parce que bon, on va parler un peu de l'usine, mais regardez le feu jusqu'où il allait, c'est quand même pas à côté. Donc tous les trucs là, les arroseurs pour les champs des agriculteurs, ça a tout cramé quoi. Et là ouais, bah vous voyez, c'est vraiment un tas de cendres quoi. Il reste que le mur au fond là, et sinon tout ça là, tous les murs qu'on a vu au début, parce que tout à l'heure on voyait ça là. Je sais pas si vous vous rappelez, on voyait cette partie là avec il y avait une entrée ici et après ça allait droit, donc ça faisait genre ça et ça. En gros ça faisait un mur. Bref, il y avait un angle. Ici, il y avait un angle. Et ici aussi. Bah, tout s'est effondré, tout s'est écrasé. C'est fou, le toit, comment... C'est fou. On l'a en visuel, les amis, là. C'est fou. Waouh, regardez là l'image, comment elle est folle. Waouh. Voilà, c'est assez fou. Assez fou. Hein. Franchement, ce qui se passe. Putain, mais les pauvres personnes, là, les pauvres agriculteurs qui... Waouh, ouais, c'est chaud. Oh, c'est une dinguerie. Hein. Mais c'est dingue. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, c'est triste, hein. C'est triste, messieurs, dames, ce qui se passe. Le feu c'est tellement violent, j'ai eu l'occasion de voir une fois un feu qui était juste en dessous de chez moi. Je me fais réveiller en pleine nuit, on me dit il y a le feu, et de ma fenêtre, donc j'étais au deuxième, en face, que c'était une rue à sens unique, donc vraiment le mur d'en face, vous voyez c'est deux grandes parois et au milieu il y a un petit ruelle qui passe avec les voitures. La maison d'en face juste derrière, enfin pas juste derrière, la rue d'en face, donc vraiment genre 10 mètres. En bas il y avait un PMU, le truc il a brûlé sur les 3 étages entiers. En pleine nuit j'entends des bruits de glace, 3h du mat, tu réveilles palpitant, il y a le feu. Réveille, tu descends, machin, tu vois ce qui se passe, t'as des flammes qui font 20 mètres de haut, c'est abusé la chaleur, et là t'arrives, t'as des camions de pompiers partout, les mecs c'était 40, c'était effrayant, franchement. Puis même, je sais pas si vous avez déjà vu ça, après on continue, mais voir un feu après. Vous voyez, vous connaissez un endroit, il y a eu le feu, et vous retournez et vous voyez l'endroit. Là, il y a mes voisins, là, il y a pas longtemps, il y a eu le feu chez eux. Ça a tout cramé, ils avaient une maison en bois et en chaume, en paille. Laisse tomber. 3 jours pour tout éteindre. Et ben, c'est très bizarre après quand tu passes devant. Comme là, ce genre de truc là, tu passes devant, tu te dis putain, et tu vois la violence du truc. Oh là là, ça a tordu ça comme un... Ça c'est fou, les paquets restants là. Ah putain, ils ont sauvé une cargaison. Comme par hasard. Ça c'est... Les paquets de fraîches chantilly là. Oh ça pue putain. Oh, ça on repart avec celui-là. C'est là-dessus qu'on va reconstruire notre empire, frère. Sur cette pierre là. Non mais la fraise gravée dans la roche en mode dinosaure. Il y a une flamme là, littéralement il y a une flamme juste là. Wesh. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud, il ne reste plus rien. Plus rien. Tout est tombé et vous voyez, en fait, ah bah voilà, en fait c'est ça. En fait, je pense que la température est tellement violente que même tout ce qui est en tôle et tout, même si ça résiste à des 300-400 degrés, si bien c'est tellement violent que au final tout fond. Vous voyez là, on dirait genre du chewing-gum fondu quoi. C'est une folie, c'est une folie. Ah, attendez, on va remettre ça bien. Mieux. Et complètement surréaliste. Waouh, le toit. Oh, voilà, dinguerie. On dirait quoi? On dirait un bunker de la Seconde Guerre mondiale qui a explosé et tout. Oh putain. Quel message nous est adressé ici? Ah franchement, quelle épreuve nous est soumise? Ouais. Comment doit-on y répondre? Ah si, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, je viens de me rappeler avec ce qu'il a dit. C'est que, est-ce que vous êtes de la team, de toute façon, ce qui arrive devait arriver et c'est comme ça, donc autant le prendre et avancer avec. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si c'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison. Vous êtes de cette team-là ou pas? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà réfléchi sur la question ou pas, si vous êtes déjà posé la question en disant, de toute façon, là, ce qui m'arrive, même si c'est dur, même si c'est bien, même si... souvent on se le dit quand c'est dur, parce qu'on sait bien, on se dit, ouais, c'est bien, ça passe, mais même quand c'est bien, c'est-à-dire que si c'est arrivé, vous rencontrez une personne, vous avez la discussion qu'il vous fallait au bon moment, vous avez un coup dur,
voiture, cette personne quitte votre vie, j'en sais rien, vous décrochez pas le boulot que vous aviez espéré, etc. Eh bien, dites-vous que si c'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison, c'est que ça devait arriver, c'est que c'était pas soit le bon moment, soit c'était pas le bon chemin pour vous, soit la vie a décidé de vous mettre des bâtons dans les roues pour aller plus loin derrière, avancer et aller de l'avant. Répondre en disant qu'il est impossible de nous arrêter, qu'il est impossible de nous mettre au sol même malgré ça. Putain, les patates, frère. Ah ouais? C'est bien, tu peux faire une raclette. Vraiment, on dirait un décor de film. Ah ouais, les vapeurs et les fumées, ouais, ça doit... Bah ça a bien cramé, tu vois, il y a 6 camions de carton. 6 camions de carton? Ouais. Parce qu'en plus de ça, ils ont perdu les cargaisons des camions. 6 cartons de camions qu'on brûlé, les gars. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que déjà, t'as tout le hangar et le prix d'un camion, ça doit être aberrant. Bougez pas. Je vais aller voir le prix d'un... C'est quoi? C'est 24 tonnes ou j'en sais rien, là. Et sachant qu'en plus de ça, dedans, il y a la cargaison. Hein. Ça veut dire des choses, ça. On va reconstruire tout. Et ce sera encore mieux à l'arrivée. Mais c'est difficile à croire maintenant. Mais je te jure que c'est le cas. Regardez, messieurs, dames. Juste... Putain, je sais pas s'il va focus. Juste ça, là. Vous voyez le camion de base classique. Sans la benne. Et sans la cargaison. Et là, c'est d'occasion. Parce qu'il a 500 000 km. 500 000. Et il est de 2019. Pour vous donner un ordre d'idée, la Terre, c'est 40 000 km. C'est-à-dire, donc vous partez de chez vous. Vous faites le tour global de la Terre par l'équateur. Vous revenez chez vous, vous avez fait 40 000 km. Il en a fait 500 000. D'accord? Et ça coûte quand même 82 000 euros. Donc imaginez, vous rajoutez la benne. Imaginez le fait que vous le mettiez neuf. Donc je pense qu'on ne doit pas être loin des 130 000 euros. Plus la cargaison. Parce qu'on n'est pas loin des 150 000 euros par camion. Donc s'il y en a 6, voilà, c'est aberrant. On est sur 1 million juste de camions, quoi. Et c'est quoi qu'on a dit? 500 000 km divisé par 40 000. Du coup, puisque du coup, on va savoir combien de fois il a fait le tour de la Terre. Il a fait le tour de la Terre 12,5 fois. C'est bon pour vous? La plupart du temps, vous allez faire 40 000 km en 10 ans. Non, allez, en moyenne, je crois que c'est 13 000 km par an. Lui, depuis 2019, en 7 ans, il a fait 12 fois le tour de la Terre. L'histoire prend juste une autre ampleur. C'est matériel, c'est un investissement humain que nous on a mis derrière. Non mais putain. Ça, c'est un... Combien d'employés il y avait là? 20, 30, non? Il y avait 3 équipes de 7. Ouais, oui, voilà. Ah, du coup, il tournait en 3-8. Au chômage technique, quoi. Bah, il y en a qu'on a redispatché là-bas. Ah ouais. 3 équipes de 7, ça veut dire que ça va tourner jour et nuit. On a rouvert le week-end. On a mis 2 équipes le week-end. Ok. Ceux qui venaient d'arriver, on a mis fin aux périodes d'essai. Et ceux qui ne pouvaient plus, alors avec le préfet. Putain, 21 personnes quand même. Ouais, ok. C'est chaud. Quoi ce qui se passe sur les machines là, du coup? Bah, c'est sans doute un défaut machine. Ça se tient, les gars. Et du coup, ah ouais, putain, c'est énorme ça. Sauf que eux, ils sont en Espagne, enfin c'est le bordel. C'est-à-dire que eux vont sûrement dire que vous avez poussé un truc trop fort ou marqué un truc. Ils vont jouer. Ils vont défendre leur paroisse. Oui, mais sauf que nous, on a tous les WhatsApp qui montrent, en fait, là, il y a une merde. Tu vois, déjà, la veille, ça nous avait fait le coup, c'était monté en température. On a toutes les captures d'écran WhatsApp. Ah ouais. Donc, du coup, ça serait. C'est une bataille d'assureurs entre eux, quoi. Oui, non, mais c'est. Alors là, il y a plusieurs facteurs, là, ça va être la merde. Donc déjà, apparemment, de ce qu'ils expliquent, ça serait un défaut de température de la machine, si j'ai cru comprendre, avec du coup le montée en température trop élevée, ce qui peut du coup foutre la merde, hein, évidemment, sur de l'huile bouillante. Puis même si les machines sont pas faites pour résister, que ça peut merder. Et en plus de ça, les machines qu'ils ont achetées sont espagnoles. Et donc du coup, comme il dit, on en parlait tout à l'heure, les assurances, comme il disait, finalement le fait d'avoir l'acheteur, d'avoir acheté en Espagne, ça doit foutre la merde complet. Parce que comme il dit, ça va être une bataille des assurances. Et là, il y en a pour, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans d'acharnement entre les assurances, entre non, on a fait comme ci, non, on n'a pas fait comme ça, et machin, et ci et ça. Ouais, défaut machine, pour être dans le concret. Soit on arrête tout et on reprend plus tard de plus belle. Moi j'ai peut-être une solution pour vous. Alors c'est quoi? Il y a Brett qui m'a appelé ce matin. Non.
Non, messieurs, dames. Bretz, le partenariat peut-être. Après avoir dit non, après avoir refusé le partenariat, que eux se soient lancés de leur côté, il y a une couille et Bretz arrive. Attention, ça peut être exceptionnel. Des chips Bretz, McFly et Carlito peut-être ? À mettre à disposition une ligne. C'est pas vrai. Si, faut que je Alors, me je sais pas rappelle si ça. c'est pour Brosti ou pas. Il a pas dit, il parle pas de Brosti, faut vous mais aider. il dit qu'il a une ligne de chips comme nous et qu'il est prêt à... Brett. Waouh. Oh, elle est incroyable. Ah, vous voyez ? Et vous voyez ce qui va se passer, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le karma, sur ce qui se passe. Si c'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison. Peut-être que là, on sait pas comment ça va évoluer, mais si bien ils vont finir chez Bretz, et si bien ça va être encore plus énorme que ce qu'ils faisaient, peut-être qu'ils vont être en collaboration avec eux, j'en sais rien. Alors là, a priori, comme il dit, on sait pas si c'est pour Brosti ou pas, parce que visiblement, eux, ils font d'autres chips aussi. Peut-être leurs propres chips, avant que McFly et Carlito arrivent, évidemment. Leurs propres chips. Ou peut-être même qu'ils vendent leurs chips pour d'autres marques aussi, hein, j'en sais rien moi, mais avant que McFly et Carlito arrivaient, ils faisaient déjà des chips, donc il y a de fortes chances. Mais là, la collaboration avec Bretz, attention, hein, messieurs, dames. Le choix qu'on regrette pas, c'est d'avoir gardé deux endroits. Parce qu'au début, on a avait tout toujours des déménagé bureaux, on a toujours... Oui, c'est vrai. Parce que si on avait tout... Sinon, t'avais- Ah putain, ouais. Ils ont tout dissocié, c'est-à-dire qu'ils avaient construit que l'usine, là-bas. La nouvelle usine, tous les bureaux, tous les trucs, ça reste ici. Et putain, heureusement, parce que sinon, si ils perdaient l'intégralité de tout leur paperasse, leurs documents, l'informatique, tout, ils avaient plus rien. Oh, les pauvres. Déjà que c'est dur, là, ça aurait été impossible. Bonjour. Vous nous donnez les infos que vous avez, c'est-à-dire il y a eu les pompiers cette nuit. Ouais, il y Il y a avait les pompiers depuis 15 heures, 80 pompiers, 80 pompiers. 24 véhicules. Ils sont restés... Ouais, c'est chaud. toute la Ouais, nuit, c'est chaud. 80 pompiers, messieurs, dames, c'est chaud, c'est très chaud, hein. Ça fait du monde. Hein. C'était qui? C'était des assureurs? Mais rendez-vous compte, 100 personnes. Imaginez, vous prenez votre salle de classe, vous vous rappelez, là, les salles de classe de 30 personnes, bah, vous mettez 3 fois ça pour éteindre le feu. Avec des camions, des machins, des trucs, folie quoi. Des avocats, c'était- Ouais, Oui, bah je sais que vous savez ce que c'est 80 personnes, mais c'est pour vous imaginer un petit peu, vous voyez, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se représenter les choses. Là au moins ça leur permet peut-être de visualiser un peu mieux. On a les trois là, qui sont depuis ce matin. Nous, on a vu nos avocats, un expert côté de nous, et on avait Groupama qui nous assure. Ouais. Groupama, pour l'instant, joue très bien le jeu. Oui. Comment Tant mieux si l'assurance joue le jeu. ça s'est passé pour les employés qui étaient là? C'est Sophie qui était là, qui était la chef d'équipe, qui a vu la friteuse s'enflammer. Les chiffres Oh sont- putain, ah oui carrément. Et elle a vu la... Quoi, dans le bain d'huile là, le fameux bain d'huile, En fait, le chaudron là? ce qui s'est probablement passé, c'est que normalement, les chaudrons, on les alimente jusqu'à 180 degrés. Et à 180, ça se met en sécurité, et voilà. Et il y a probablement eu un défaut électrique, et du coup, elle est montée en température. Ah bah voilà. Voilà, on a la réponse, messieurs, dames. Du coup, tout ça entraîne. Voilà, point de fusion 300 degrés. Et du coup, elle a vu le chaudron en flamme. Ouais, quoi. du coup, le chaudron en flamme, t'as 400 litres d'huile Wow. hyper inflammable. Oh le feu grégeois de malade. Du coup, chaque friteuse avait 400 litres d'huîtres. T'avais des IBC remplis d'huile. Enfin, en fait, tout un... On est aussi les gars de la Ouais, femme. parce que, il faut savoir, messieurs, dames, que l'huile, si vous montez trop en température et tout le bordel, ça peut vraiment devenir inflammable. Hein. Ils utilisent des huiles végétales dans certains véhicules pour les faire fonctionner. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à mettre en combustion, c'est-à-dire à faire prendre feu pour dégager une explosion pour pouvoir faire tourner des véhicules. Alors après, je sais pas exactement comment ils font, mais je sais qu'à la base, ça part d'huile végétale, quoi. Donc ça peut être chaud, hein. De toute façon vous voyez très vite, hein. Si vous voulez vous amuser, vous balancez un petit peu d'eau dans l'huile. Alors ça n'a pas vraiment de rapport, mais balancer de l'eau dans l'huile quand elle est bouillante, faites surtout pas ça. Je vous dis, essayez. Non, vous essayez pas, parce que ça va vous sauter à la gueule et ça va vous exploser la tronche, hein. Voilà, il y a certains trucs comme ça qu'on sait pas, qu'il faut pas mélanger. Anecdote. Quand je faisais mes cours d'aéronautique, il y a un truc que tu connais pas et que tu vois pas de manière générale dans la vie parce que t'en as pas besoin. Nous, sur les avions, il y a des cellules oxygène. Donc pour que les personnes respirent, il faut de l'oxygène, comme dans les hôpitaux et tout ça. Sauf que là, pour les avions, voilà, il faut qu'ils puissent respirer, les gens. Et donc, on a des prises spéciales sur lesquelles on va venir brancher l'oxygène, et il faut que tout ça se soit 100% dégraissé. Pourquoi ? Parce que l'oxygène et le gras, ça rentre en contact, ça explose. Écoutez-moi bien, ça explose. C'est pas genre, ouais, il y a un peu de gras et vas-y, c'est bon. Vous les mettez en contact, ça explose. Donc voilà, c'est pour ça, là, il y a des trucs, faut faire attention. Là, c'est arrivé, bah ouais, point de fusion, l'huile bouillante, peut-être même qui perce la cuve
et du coup t'as toute l'huile qui se répand au sol, il y a peut-être des câbles électriques, des plastiques, tout commence à fondre, donc ça va vite après. S'il y a des bidons d'huile de 400 litres, s'ils ont 5 chaînes de 400 litres plus des stocks, putain ça va vite. C'est hyper réactif parce qu'ils ont mis tous les enrouleurs pour faire l'irrigation. Nous sur les cultures ils ont tous mis aux alentours de... C'est hyper réactif, rempli d'huile, enfin en fait tout un... On a aussi les gars de la ferme, côté hyper réactif parce qu'ils ont mis tous les enrouleurs pour faire l'irrigation. Nous, sur les cultures, ils ont tous mis aux alentours de... Yes, merci les paysans. Bravo, heureusement que vous êtes là. Et puis tous les salariés ont essayé de sortir ce qu'ils pouvaient. Ils ont sauvé les paillettes brosti. Voilà, Ça, c'est vrai. C'est trop mignon, c'est très mignon. Mais c'est symbolique, c'est symbolique. Après, je sais pas trop. Je suis pas sûr qu'elle finisse en magasin. Ouais. Faudrait quand même vérifier l'état, mais... Ouais, il y en avait qui soufflaient des coups de lanceur sans lit, je crois. Ouais. Donc voilà. Et donc les employés, quand ils ont vu ça, ils ont réussi à partir tous. Ils m'ont appelé quand on était avec vous là. Ah ouais, oh putain, toi t'as eu un coup de fil légendaire. Je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont partis un peu vite là. Ils me disent, Sophie me dit, il y a le feu, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah t'appelles des pompiers et tu fais évacuer tout le monde quoi. Ils étaient combien les employés? 6. 6. Le sujet quand même c'est les machines, parce qu'on a clairement les Espagnols assignés en justice, autant dire qu'on va pas repartir avec eux. Complètement. Donc, Ah ouais, donc du coup voilà, ça c'est la problématique, c'est que du coup maintenant faut trouver d'autres fournisseurs parce que là ils sont partis avec les Espagnols, apparemment ça allait pas. Donc ouais, là c'est pareil, entre trouver des nouveaux fournisseurs pour les machines, plus derrière régler la problématique avec ces fournisseurs là, c'est sûr que c'est pas simple. plus derrière tout un projet, tout le projet machine quoi. Bref, t'as dit quoi précisément? Si dans les jours ou semaines à venir nous pouvons vous être utiles d'une quelconque manière, n'hésitez pas à me solliciter. Nous disposons notamment d'un outil de production de chips kettle, c'est comme on fait ici, basé sur les pommes de terre françaises et une fabrication 100% française, et nous serons naturellement disposés à étudier avec vous toute forme d'appui qui pourrait vous être utile. C'est fort. Ok, bon message de Bretz franchement. À savoir, ça peut être une bonne alternative, alors pour Brosti ou pas, mais peut-être de pouvoir faire en sorte qu'ils aient un minimum de stock, peut-être chez un fournisseur, peut-être chez Super U ou j'en sais rien, ou Leclerc, Carrefour, genre, que sais-je, peut-être vendre à une seule supermarché dans lequel on va pouvoir retrouver peut-être un petit peu, ce qui va peut-être permettre de faire grossir le chiffre d'affaires, de réduire un petit peu les pertes, beaucoup même, enfin non un petit peu parce qu'ils pourront pas faire tout ce qu'ils veulent, mais réduire un peu les pertes de tous les invendus et de tous les investissements qu'ils ont fait, et remonter un petit peu entre guillemets la pente là-dessus, j'en sais rien, à voir. Ah mais c'est fort. Que ce soit clair, Brosti va s'arrêter pendant X mois. Donc on va dire ça va entre 3 et 12 mois. Clairement, là on est dans cette fourchette-là, pour plein de raisons. Et puis de toute façon, il y a un moment, on vient d'énoncer la réalité devant les yeux, il n'y en a pas des solutions tout de suite. Donc ça sert à rien de forcer. Non. Il faut assumer, trouver une solution et revenir. C'est quoi ça, messieurs, dames, là? Belsia, du champ au paquet. C'est quoi, c'est des boîtes? J'ai cru que c'était des... Mais je me suis dit, putain, les mecs, ils impriment, ils sont chauds. Je crois que c'était des feuilles blanches. Belsia, c'est quoi? On fait la recherche vite fait, messieurs, dames. Commencez pas. Belsia, c'est quoi? Ah putain, non, c'est le nom de l'usine. Ah, mais ils ont leur propre... ouais, mais d'accord. Ok, messieurs, dames. Ils ont leur propre... On verra après, je vous montrerai après. Ils ont leur propre marque, en fait, de chips. Ils ont leur propre marque de chips qui font pour eux des chips artisanales de Beauce. Donc ça doit être à Beauce, ouais, je crois que c'est ça, là où ils sont. Ah oui, c'est ça. Clémence et Mathieu. Oui, c'est eux. Ok. Bon, on verra ça après. Ça sert à rien de forcer. Non. Il faut assumer, trouver une solution et revenir fort. C'est comme ça que ça s'écrit et c'est comme ça que c'est intéressant pour tout le monde. Oui, bah oui, il faut qu'ils reviennent plus fort. C'est que c'est dingue. Hein. T'aimes les gens, comment ils sont allés acheter. Ah non, mais c'est sûr. On a plein de goûts, plein d'idées. C'est ça l'histoire. Et puis là, on va manger et puis on va passer à autre chose. Mais là, il faut pouvoir s'en remettre aussi un petit peu psychologiquement et financièrement parce que là, ils ont dû investir énormément d'argent et peut-être que c'est un billet de... Même s'ils sont des sponsors, ils ont peut-être des trucs, je sais pas. Dans la vidéo, ils parlent pas de sponsors, ils sont 100% autodidactes là-dessus, j'ai l'impression. Mais donc du coup, ça veut dire qu'ils ont eu des gros financements, que ce soit les banques peut-être, que ce soit leur investissement personnel. Là, il n'y a plus rien. C'est vraiment partir poussière jusqu'à ce que les assurances et tout indemnisent un minimum, j'imagine. Oh, j'ai fait ce geste. Ça va le faire. Pas vrai? Bien sûr, ça va le faire.
Bien sûr, ça va le faire. Bien sûr, on croit tous en vous et on va y arriver. Après discussion et analyse, dans les derniers 24 heures, la cause confirmée de l'incendie est bien accidentelle due à un bug électronique. Nous étudions toutes les possibilités pour reconstruire l'usine avec Clémence et Mathieu et continuer cette aventure qui nous tient trop à cœur avec eux. La production des chips de la marque Belsia continue toujours dans l'usine originelle. Ah voilà, donc la petite usine qui disait que leur propre marque, entre guillemets, continue à vendre et continue... donc ça c'est bien, c'est-à-dire que certes ils perdent un gros investissement tout ça, mais ils peuvent continuer quand même eux à faire leur propre marque et à vendre, donc tant mieux pour eux. On reviendra plus fort et on vous fera vivre cette remontada avec nous. Brosti vivra. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, hein, franchement. Le karma par contre, pour ceux qui ont fait ça dans les 24 heures de l'incendie, 3 des palettes rescapées ont été volées. Ah donc les chips qu'on voit au début là, où on voit Carlito qui dit c'est mes chips préférés, jambon machin. Les mecs ils ont flairé l'astuce, ces enculés, ils sont allés récupérer les derniers paquets de chips pour les vendre, j'imagine. Putain, il y a des gens, c'est vraiment des chiens là. Et voilà messieurs dames. Écoute, bon courage à eux, bon courage à eux. Grosse force, hein, l'honneur de l'amour. On chie évidemment sur la gueule des gens, mal parlé, mais sur la gueule des gens qui respectent rien.